Voilà, bonsoir Olivier, merci d'avoir accepté cette invitation sur Twitch, vu que tu découvres aussi le média. Ben, je suis ravi d'être avec vous Très, ce soir. très bien, on est ravis de t'avoir aussi. Je vais commencer en fait, plutôt que de laisser Olivier se présenter directement, je m'étais dit, là c'est la petite manie en ce moment, de faire des petits quiz. Donc on va lancer un petit quiz pour essayer de connaître, de vous présenter en tout cas Olivier, si ça marche. Vu que là, déjà que les sous-titres, c'est un peu la misère. Alors, je vais lancer du coup un petit quiz. Tac. Start quiz. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas donc Olivier. Ça va commencer directement donc en 5 questions pour ceux que ça intéresse. Hein, voilà. Vous pourrez y répondre. Il y a des trucs, c'est toujours un peu pareil. Hein, c'est avec des points. Même Olivier, tu devrais voir les questions. Normalement, elles vont commencer à apparaître. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. C'est ça. Il y a des questions pièges pour toi. D'ailleurs, Voilà, je vais c'est ça. rebouger le chat un peu plus haut, comme ça, ce sera un peu mieux. Et bonsoir à Évrard, pardon. Évrard Wissem, tu connais peut-être, je ne sais pas s'il travaille Salut, aussi pour Bravo Rester des Wissem. Sciences. Oui, oui, on se connaît. Donc, voilà. Donc c'est un petit milieu, il y aura beaucoup de journalistes dans le coin. Et les autres journalistes, n'hésitez pas à me dire bonjour. Je On ne sait connais pas jamais. tous les pseudos, par contre. Oui, c'est ça. Après, il n'y en a pas 30 000 non plus. Hein. Mais je te présenterai au cas où. Donc voilà, juste pour le quiz, rapidement pour la présentation, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez en fait appuyer directement sur l'écran. Ah tiens, le Sons of Wonder, bonjour aussi. Alors ça, tu connais peut-être la chaîne YouTube du Sense of Wonder, est-ce que tu connais? Moi, c'est à moi que tu poses la Oui, question. pardon, oui, je te laisse me Non, poser non, la non, question. je ne connais pas. Mais Tu connais pas Sense je vais of aller Wonder, voir. d'accord, Je on en vais aller parlera voir après. ça. C'est Oui, ça, il faudra mettre le lien je le après. note. Tu notes. Je note. Bon vulgarisateur scientifique. Donc oui, alors pour le quiz, tout simplement pour ceux qui veulent jouer, ce sera tout simplement de cliquer sur l'écran. Alors ça doit peut-être marcher sur téléphone portable, mais normalement c'est mieux sur navigateur. Et plus vous répondez vite et plus vous avez de points. Et si vous vous trompez, par contre, vous perdez le nombre de points que vous auriez gagné. Donc en gros, parfois il vaut mieux ne pas répondre plutôt que répondre faux, tout simplement. Donc voilà, je vais lancer, vous verrez. Donc première question pour Olivier. Que faisait-il avant de se tourner vers le journalisme? Alors, est-ce qu'il était en biologie marine, en chimie moléculaire? Est-ce qu'il était boulanger? Comme ça, voilà, les blagues sont faites. Je me suis dit, on la balance tout de suite, celle-là. Ou en pharmacie? Voilà, vous avez 30 secondes. Une chaîne de qualité, dit Jatise, effectivement. Je vous soutiens. Alors, pas le J'ai droit noté. d'aider, bien sûr. Non. Comme ça, les gens pourront essayer de deviner. On Il verra à hésite, quoi j'hésite. tu hésites. Alors, voilà, c'est en train d'être fini. Il y a une petite latence, hein, forcément. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc je teste un peu pour voir. Ça fait un petit côté interactif, on va dire. Alors là, révélons les réponses. Alors pour l'instant, donc, on a plusieurs personnes qui ont voté biologie marine. Une personne qui a voté en tout cas chimie moléculaire, voilà. Mais alors, pharmacie et boulanger, non, apparemment, ni boulanger ni pharmacien. Ouais. Donc La voilà, chimie moléculaire, c'était pas si mal parce que juste avant de faire de la biologie marine, j'ai fait de la chimie moléculaire. Ah, c'est pour ça, il La y avait un biologie pied. moléculaire, exactement. Ouais, ouais. Biologie moléculaire, d'accord. Et Ouais. donc, oui, pourquoi biologie marine? On peut poser la question tout de suite. Hein. Pourquoi de la Pourquoi? biologie marine? Oui, bah oui. Ah, ben, je crois que ah bon, l'histoire serait très, très longue, mais pour faire simple, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait et qui est devenu. J'ai fini, donc j'ai passé plusieurs années en biologie marine et au Mhm. lieu de me retrouver à faire de la plongée sous-marine à travers le monde, je me suis retrouvé dans des bureaux à faire de l'analyse de données Oui. numériques, de photos par satellite, de plancton en l'occurrence. Et ça Mhm. m'intéressait moins et du coup, je me suis tourné vers le journalisme scientifique pour pouvoir redécouvrir plein de sujets et plein de lieux aussi. Enfin, D'accord. Et c'était quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit, par exemple, ou quelque chose non, qui est venu sur non, le non, non, tard? non. C'est venu sur le tard parce que je voulais être vétérinaire comme beaucoup d'enfants, même astrophysicien avant et j'étais pas bon en physique. Donc j'ai laissé tomber ça. Le journalisme, si j'avais pensé, je l'avais laissé tomber parce que je pensais que c'était pour les littéraires et moi j'étais plutôt dans les filières scientifiques. Oui, Et la biologie marine parce que c'était un moment où je faisais de la biologie à la fac et je faisais énormément de plongée. Et donc c'était une façon de marier un petit peu les deux domaines. d'accord. Ouais. J'ai jamais fait de plongée, donc j'ai pas pu être passionné par ça. J'ai plutôt peur, moi. En tout cas, donc félicitations pour ceux qui avaient
trouver. Alors peut-être qu'ils sont allés très rapidement vérifier sur Internet. On sait jamais, Ouais, hein. je sais pas si ça se trouve facilement. Ouais. Ah pardon, il y avait aussi le Sons of Fodder qui disait qu'il avait manqué de travailler avec toi. Il avait Ah postulé ouais. pour remplacer Monsieur Labouze à Univers Science. Tu connais Ah, peut-être? bah oui, Je connais pas moi, de Monsieur peut-être. Labouze. Bah, Alain Labousse, c'était l'ancien rédacteur en chef du Globe et de Science Actualité. Ah d'accord. Ah, ça aurait pu être le Voilà. rédac chef à la place alors, c'est ça. Voilà. Chef à la place du rédaction. C'est ça. Alors, prochaine question, pour enchaîner un peu. Où est-ce que tu as fait donc tes études de journalisme? Est-ce que c'était à l'ESJ Lille, à New York, à l'IUT Cannes ou à Paris Diderot? C'est peut-être un peu plus dur parce que là, il n'y a pas de question juste bête, quoique. Alors, ça manque d'un petit fond sonore quand même pour faire un petit compte tic-tac. Petite musique Ouais, d'ascenseur, ouais. c'est ça. Tan, ta, da, dan, Après, tan, moi, je peux mettre de tan. la musique, hein, mais il n'y a que les gens qui l'entendront. Ça met une petite ambiance, tu vois. Ça s'affiche en haut, là, la musique, mais c'est pas assez. Et puis en plus, ça n'a rien à voir, les musiques là qui passent. Je vais laisser un peu de musique en attendant. Ok. Je vais chercher une musique qui soit un peu calme. Toi, tu l'entendras pas, hein, bien sûr, mais. Hop. Alors, est-ce que je te laisse dire la réponse toi-même? Ou est-ce que Alors, tu as fait tes on études? n'a pas de réponse, personne n'a répondu en fait. Si, j'ai pas encore mis, je crois, les. Je vais mettre la Ah, ouais. réponse. Voilà. Ouais, c'est l'appareil d'hydro, effectivement, Paris qu'on Diderot. Et là, appelle les gens se sont Paris trompés. Il y en Cité. a Ouais, plusieurs. ouais, ouais, il y avait un piège. C'est ça. Il y avait un piège quand même, parce que j'ai beaucoup. Je suis assez présent à l'USJ depuis quelques années, mais non, je viens de Mais- Paris d'Hydro. Donc Paris Diderot, oui, d'accord. Parce que tu étais du coup parisien de base, hein, c'est ça? Ou en tout Pas cas, du t'habitais tout. venu. Non, pas du Enfin, tout, c'était si, ça, pardon. j'étais étudiant à Paris, oui. Moi, Étudiant à Paris, oui. je suis de Normandie. Je viens de Normandie. J'ai fait mes Hmm. études. Je suis né à Dieppe. J'ai fait mes études À Dieppe, en oui. partie à Rouen et à Paris. Et du coup, je faisais de la biologie marine à Paris 6. Et il y a eu cette formation de journaliste scientifique à Paris 7, qui était les deux. Paris 6 et Paris 7 étaient à Jussieu à l'époque, sur le site de Jussieu. Et Oui, donc, c'est comme ça que j'ai connu cette formation, qui était une formation en un an, qui s'appelait le DESS Système, CISTEM, qui veut dire DSS. communication, information scientifique, technique et médicale. La formation existe toujours, maintenant elle est en 2 ans, et le nom a changé au moins une dizaine de fois depuis, Ah oui, mais d'accord. ça existe toujours. Et c'était une formation qui, à l'époque, correspondait exactement à ce qu'était la formation JS à l'ESJ, il y a encore avant la réforme de l'année dernière. Oui, d'accord. C'est-à-dire en un an pour des profils scientifiques, avec donc une formation complète en un an, avec notamment de la formation multimédia, euh, dont on reparlera. Voilà. Oui, d'accord. Justement, ouais. Ça peut être la question en lien, justement. Et le Science of Order disait que c'était en tout cas les 40 ans du master cette année. Donc, je sais pas s'il y a Exactement. ça va être Et on célébré ou attend, pas. oui, oui, ça va être célébré. Alors, j'ai plus la date, peut-être que quelqu'un a la date en tête, je crois que c'est à l'automne. Et l'idée, c'est de retrouver le plus de monde possible. Donc, si vous connaissez des gens qui sont passés par le master, bah, prévenez-les, parce que tout le monde n'a pas été contacté, tout le monde n'est pas au courant. D'accord. Voilà. Pour la réunion des anciens aussi. La réunion des anciens, C'est que ça. sont-ils devenus? Allez, prochaine question. Justement, ça va être dans le thème. Dans quoi est-ce que tu te spécialisais à ce moment-là? Donc là, il y a peut-être eu une petite aide, mais Ah, samedi 21 oui, septembre, il dit. Ok. Bah, justement, il y sera. Donc, alors, je sais pas qui est exactement derrière là, le compte Sons of Founder, comme vous êtes deux. Donc, bon, je devine qui, mais je préfère demander. ouais, je vais enquêter. Et donc, voilà. Donc, quoi se spécialiser, Olivier? Multimédia, radio, presse écrite ou reportage? Et Étienne, voilà. Étienne Ledollet. Ouais, voir en septembre. Si tu as bon à la fin, on verra. Je mettrai les scores à la fin, on verra qui a eu tout bon. Tac. Bon, là, du coup, je vais le passer un peu rapidement parce que j'ai le sentiment que la mèche a été un peu vendue. Ah, il y Alors, a quand on va même. Voilà, ok. voir. Bon, c'était donc multimédia. Ouais, Avec ouais, c'est quelqu'un qui avait mis encore multimédia. presse écrite. Mais presse écrite, j'en faisais aussi, évidemment, Oui, mais effectivement, euh, on en reparlera, mais si j'ai eu le poste à la Cité des Sciences où je travaille aujourd'hui, c'est parce que j'avais développé un peu le multimédia à une époque où c'était encore peu pratiqué. oui, Et effectivement, c'était le petit atout que j'avais dans mon CV, en tout cas à l'époque. c'est ça.
Donc c'est pour ça justement ce soir on va pas mal parler de ça, de multimédia, la place du multimédia dans la presse scientifique justement, vu que toi tu as quand même un regard sur 20 ans maintenant et plus, donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et je crois qu'en disant ça j'ai un petit peu parlé, quoique ça peut être un piège justement, mais depuis quand est-ce que tu es à la Cité des Sciences? Est-ce que ça fait 14 ans, 21 ans, 18 ans ou 25 ans? Et après tu me diras exactement, mais je crois que j'ai pas dû me tromper, normalement. On est en 2024, Oui. c'est ça? Euh, Attends, c'est vrai que du coup... Bah, disons que à un Ah, mois voilà, près, c'est ça. C'était pour ça. J'avais regardé sur LinkedIn hein, pour me... même à 15 jours, je vais même dire à 15 jours près, ou C'est 3 ça, semaines hein, je près. crois qu'on n'est pas loin. Ouais, depuis combien de temps? Pardon, c'est Bon, vrai que j'ai même pas lu, mais c'était il donc... ouais. faudra une petite tolérance, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Alors, ça me fait... Je dois attendre pour révéler la réponse. Donc la réponse, eh ben, tout le monde s'est trompé. Tout le monde te donne moins du C'est coup. Les gens ont 21 ans, plutôt mis 18 ans et 14 ans, tu vois. ouais, à Mais personne 14 n'avait mis ans, 21 non, ans. 18 ans. Alors, bah, en fait, c'est les deux, c'est plutôt les deux là qui sont pour lesquels personne n'a voté, pour lesquels personne n'a voté. Je suis à la Cité des Sciences depuis officiellement avril 2002. Ouais, c'est pour ça que Donc j'avais on est pris cette date-là pour les 21 pratiquement ans. à 21 ans et 11 mois, 22 ans, c'est ça? c'est ça. Et par contre, je travaillais pour la Cité des Sciences dès ma formation en 98. J'ai fait mon Oui, premier stage ici et puis j'ai continué en tant que pigiste à la Cité des Sciences pendant toute la période avant mon embauche. d'accord. Donc bah, là, ça fait 20, 26, Ouais, on est plus sur 26 26 en ans. fait, hein. J'avais mis au 26 hasard hein, ans, le ouais. 25, mais effectivement, Ouais, du coup, ouais, c'est ouais. drôle de voir que les deux pouvaient passer. Mais bon, de toute façon, tout le monde s'était trompé sur cela. Donc... Voilà, pas de jaloux. Ah tiens, bonjour à Sylvain Guilbeault aussi. Donc voilà, Ah un bah, journaliste Sylvain, on aussi. se connaît. Ouais. Voilà, de la même promo justement de... qui tu as encadré justement. Alors, j'ai pas mis de questions sur ça, mais on en parlera aussi après. Que tu as été. Merci pour la transition, Sylvain. Que donc aussi tu étais formateur justement pour ma promotion de journaliste et d'autres d'ailleurs de la mienne avec Sylvain. On était à l'école de journalisme de Lille et toi tu fais aussi pour ton ancienne école de Paris Diderot et d'autres, je crois. Donc ça justement, on en discutera plutôt à la fin, je pense, de tout l'aspect formation pour les journalistes. Même si bon, c'est un fil rouge un peu aussi pendant tout le long. Allez, dernière question, un peu plus atypique, on va dire, donc bon courage. Je laisse le truc se dévoiler. Alors d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs réponses, je me dis, mais bon, là, j'avoue que j'ai fait exprès pour... Dans quelle langue est-ce que tu as été doublé pour parler de l'actu de la semaine, voilà. Est-ce que c'est du breton, du néerlandais, du japonais ou du turc? Voilà, bon courage. Ça, c'est comment faire perdre les points aux gens. T'aurais pu faire croire que je parlais vraiment la langue, ça aurait été. Ah oui, oui, c'est vrai, j'aurais dû dire... Ouais. Bon, j'ai Et- pensé cet après-midi, d'accord. Enfin, tu m'en as parlé cet après-midi en plus de ça. J'ai fait un peu vite. Ah, c'est vrai que ça aurait été drôle de faire... mais bon. Au pif, dit Jatis, bon, on va voir. Bon, après, c'est que un quiz. Ceux qui gagnent, vous avez juste la reconnaissance d'Olivier et moi, hein. Ouais. Il n'y a pas de cadeau, désolé. C'est surtout, ça sert d'accroche, on va dire, pour le... Et donc, en tout cas, c'était du turc. Bah, quelqu'un a trouvé au pif, hein. On voit qu'il y a deux personnes Ouais, avec mis en ouais, néerlandais, alors personne ne s'était dit que tu aurais pu être doublé en japonais. Et une personne en breton, ça aurait été, voilà. Comme t'es normand en plus, ça aurait été peut-être une insulte. ouais. Je sais pas. On va montrer donc les résultats finaux pour voir qui avait gagné. Alors, il y en a beaucoup qui sont restés je vois, il y a beaucoup qui sont dans le négatif quand même. Du coup, je n'ai pas les noms. Il y en a beaucoup qui sont restés en anonyme parce qu'en fait, vous pouvez afficher vous-même ou pas. Alors, je sais pas qui est le contestant numéro 7, mais c'est le seul qui a dû avoir bon un peu tout le temps. Et Sylgaviel et Elro sont là, mais du coup, malheureusement, désolé, ça a été un peu bas. Donc, sur les 4 là qui ont joué pour le début, voilà, au moins, on a pu voir ça. Donc, félicitations aux 2 premiers, on va dire, hein, qui sont. Enfin, 3 premiers, Félicitations. allez, on va mettre le podium. Donc, Sylgaviel aussi dans le 3 premiers. Tac. Voilà. Bon, merci pour ceux qui ont suivi. C'est tout, le live est fini. Non, je plaisante. Il y avait que ça de prévu. Donc voilà, donc très bien. Evrard dit, pas au pif, Olivier m'avait montré une vidéo de lui doublé en turc. Justement, maintenant je suis obligé de la montrer, Ah, hein. t'es obligé de la Juste, montrer. on va voir si J'étais ça plus jeune, marche. hein, 2010 de mémoire. Alors, attendez, déjà, on va voir si ça marche bien. On va se mettre comme ça. Et en plus petit.
Et il faut que vous entendiez, du coup, il faut entendre le doublage. Alors, et justement, je présente là, c'est le journal de la semaine vraiment fait à l'époque par Science Actualité, hein, c'est ça? Ouais, par Univers Science TV même. Universion TV, c'était ça. Ouais. Ça date de. La vidéo, elle date d'il y a 12 ans, hein, donc ça. Voilà. Je pensais 2010, ouais. De toute façon, la 2010, vidéo elle ouais. date de 2010, ouais. D'accord. Par contre, je sais pas si tu as le son, effectivement. Non, il y aura le son, mais toi, tu l'entendras peut-être pas. Ah, d'accord, Ça, c'est le c'est pour ça. problème. Ouais, Ouais, toi, tu n'entendras pas le son. Ça, j'ai pas trouvé encore. Bilimsel haberler için Ah, c'est- yapacağımız gezimizde haftanın günlüğüne hoş geldiniz. Tu parles très bien Bu turc, bölümde donc. 3 çift kanadı olan böcekleri, İyon'un yüzeyinin En fait, altında on était, bulunan c'était Mama une émission Okyanusu, hebdomadaire kutup bölgesinin et ça intéressait une chaîne de télévision turque. C'est la chaîne Encyclopédia, je crois. Et du coup, il y a eu un partenariat pendant au moins une année, peut-être plus, où tous nos sujets, on ne savait pas trop ce qu'ils devenaient, hein. Ils étaient doublés en Turquie et on ne voyait pas le résultat, sauf exceptionnellement, justement, Oui, d'accord. cet épisode-là. Voilà, donc c'était Qui drôle. parlait des mouches et de Néandertal et d'autres. Ah ouais, c'était d'autres un sujets. journal complet. On présentait chaque semaine au moins 4 sujets, une interview, un reportage. Non, c'était assez riche. Regarde, je te fais en arrêt sur image, comme ça on peut voir Avant-après. Olivier en 2010 et Ouais. avant après. Oh, ça va, hein, ça vieillit pas. Ouais. C'est vrai qu'on t'avait connu un peu comme ça avant. Et pour parler un peu, donc oui, effectivement, c'est vrai que ça passe rapidement, mais je fais un peu une transition directe sur ce journal-là, en tout cas Univers Science. Ça, c'est en 2 mots, en tout cas, comment c'est organisé. Alors, de quoi? Le journal où tu parles Oui, le journal, je veux dire vraiment d'Univers Science TV. Univers Science TV, l'émission que tu montres, en fait, elle n'existe plus dans cette forme-là. Mais on avait lancé en 2010 une chaîne, une web TV, hein, qui s'appelait Univers Science TV et qui venait compléter notre offre, puisque historiquement, on s'appelle Science Actualité. Et on a produit énormément de formats vidéo à l'époque, alors notamment journalistique à travers cette émission hebdomadaire. Et en fait, on a produit aussi énormément d'autres choses, des reportages, des interviews, des émissions pour les enfants, des films d'animation, etc. Et jusqu'en 2019, en fait, on a Univers Science TV. On a fondu les 2 sites web, en fait, Univers Science TV et scienceactualité.fr, pour faire le blob. Donc, le blob, c'est le résultat finalement des 2 rédactions qui cohabitaient, qui ont cohabité pendant presque 10 ans. Alors d'ailleurs, je montre un peu le blob. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il faudrait que je mette le lien aussi directement sur le chat. Si vous voulez aller voir. Blog.fr, voilà. Créé en 2019. Essentiellement de la vidéo, mais pas seulement, de l'actualité scientifique au jour le jour, à travers des dépêches, et puis des enquêtes qui sont en fait des grands dossiers. Voilà. Auxquels je connais pour avoir participé. Ouais. On doit être à peu près à 4500 vidéos, mais on bénéficie aussi de tout le fond d'Univers. Ouais. Voilà. On bénéficie du fond d'Univers Science TV. Hein. Oui. Et puis voilà, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, dont 6-7 journalistes. Et puis on travaille surtout beaucoup avec des journalistes extérieurs, des JRI, hein, des journalistes reporters d'images, et puis des sociétés de production audiovisuelle qui travaillent avec nous sur la réalisation des sujets. Alors je ne sais pas si sur le chat, il y a des gens qui lisent régulièrement le blog peut-être, ou... Moi je sais que je le montre parfois dans les... je fais des revues d'actu science le jeudi matin, et du coup j'en profite pour montrer un peu le blog. Ouais. Sur certaines le blog, c'est une nouvelle marque, hein, pour Univers Science. Univers Science, c'est Cité des Sciences et Palais de la Découverte. Hein. C'est une nouvelle marque pour l'établissement. Ça date de 2019 seulement. Et c'est pas... Et ça... Voilà, il faut du temps pour que ça émerge, aussi parce qu'il y a une difficulté, c'est qu'un blob, pour beaucoup, et notamment pour Google, c'est une bestiole. Et quand on tape le blob dans Google, c'est souvent la bestiole qui sort avant nous. Mais il y a du mieux. Là, on commence à être un peu. Ça commence à apparaître. Ouais. J'ai failli faire une question sur pourquoi ça s'appelle le blob, mais j'avoue que je me souvenais plus pourquoi vous avez choisi ça. Alors, plutôt, le blob, je peux essayer de résumer. Le blob, il y a eu une espèce de mode, hein, sur cette bestiole-là. Vous savez, enfin pour ceux qui connaissent, c'est ni une plante ni un animal, c'est pas un champignon non plus. C'est un organisme unicellulaire, très curieux, enfin très 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 bizarre.
qui a des comportements intelligents. C'est Il ça est un peu. capable de se débrouiller dans un labyrinthe, par exemple. Mm. Il s'étend, etc. Donc, il y avait l'idée d'avoir quelque chose qui s'étend, qui est gourmand, qui est Mm. intelligent. Voilà. Bon, c'était un clin d'œil. Et Petit clin d'œil, ouais. Je montrais une vidéo du CNRS en même temps là, qui parlait voilà, c'est ça, effectivement. du blob. C'est un vrai blob. Parce que c'est vrai que Ouais. quand on tape le blob sur YouTube, on tombe direct sur ça plutôt que. Enfin, on tombe aussi sur le site, la chaîne YouTube du blob, pour ceux que ça intéresse aussi, hein, quand même 127 000 Oui, oui, abonnés oui. dessus. Voilà. Avec la vidéo Euh, qui est la plus vue, qui était, je crois, sur la vie sexuelle des chiens. Ça, j'ai jamais eh trop oui. compris pourquoi. Et oui, j'ai désactivé les commentaires sur cette vidéo parce que c'était Il y a quand même compliqué. 8,8 millions de vues, c'est pas mal. Ah, quand même. Ouais. Mais ça doit être un peu frustrant, mais ça, je peux comprendre le côté. Ouais, il y en a même qu'on a supprimé ou caché. On Il a y quand a même des d'ailleurs, oui, sujets après, il récents, y là, avait. les nouvelles dents de la mer, là, c'est assez récent. Là, on Oui, a fait un voilà. bon chiffre dessus. Ouais, ouais. Et juste après, on a quand même encore Quand les chats sont chauds, qui Oui, revient oui, un petit peu ça, à 1 million. c'est les vidéos qui avaient Ouais. été produites notamment par des journalistes de Charlie Hebdo Hmm. à l'époque de Expo Chien et Chat, qui est Ah oui, assez d'accord. ancienne, qui date, je crois, des années 2010 à peu près, 2009 Ok. peut-être. Et du coup, ça accompagnait les expos. D'accord. En tout cas, on les avait fait à cette occasion-là. Et finalement, D'accord. elles ont eu beaucoup de succès. Oui, c'est vrai, c'est assez fou. D'accord, bah attends, je vais nous remettre dessus. Et j'en profitais pour dire bonjour à Alexandre O'Neill qui est arrivé. Et Arnie Vinegar qui disait aussi, il connaissait pas le blob, mais il connaît bien la Cité des Sciences. Donc c'est vrai qu'on aurait pu poser la question comme ça aussi, mais j'imagine que beaucoup de gens sont peut-être déjà allés à la Cité des Sciences. Est-ce qu'il y a des Parisiens parmi nous ou, ou juste des gens qui sont venus visiter un peu? Ça, je pose la question, on pourrait y répondre. Il y a toujours un petit décalage en plus, donc il faudra attendre. Oui. Et, mais en tout cas, moi, j'avoue que la Cité des Sciences, j'avais dû visiter, comme j'étais du Nord-Pas-de-Calais, hein, du Nord, donc j'avais dû peut-être visiter une fois quand j'étais petit et encore. Je crois que j'avais plutôt vu un musée de l'aviation, des choses comme ça. Donc la Cité des Sciences, je connaissais pas tellement que ça avant de te voir en formation JS. Et peut-être juste d'y aller à cette occasion, je pense. Donc c'est vrai que je sais pas si en dehors de Paris, c'est si connu. Ah, tiens. Peut-être Du dans coup, les. Je sais pas si tu as toi des chiffres là-dessus ou. Est-ce que toi, en tout cas, tu connaissais déjà avant de venir à Paris? ça revient. Coupure Ah, son. tu m'entends? Ça a eu une coupure son? Allô? Est-ce que Tu tu m'entends? m'entends? C'est mon son à moi qui marche plus? Non, c'est bon. Allô, allô? Alors, Est-ce que moi, on m'entend, moi, sur le chat, j'ai là? l'impression que j'y mets. Ah, il y a eu un petit souci. Je t'entends plus. Je ne Bourson. sais pas si tout le monde, si c'est que moi. Alors. Ici, on vous entend tous les deux. Ouais, non, tout le monde t'entend, mais alors c'est. Il faudrait que je lui mette un message, attendez. Je vais mettre un petit message. Bizarre comme bug. Bon, comme ça vous laisse le temps de dire si vous êtes à l'Est des Sciences. J'attise, disait que non, en tout cas. Alors, D'accord. nous on t'entend, mais toi tu ne m'entends C'est sympa plus. la Alors, Cité des non, je Sciences. t'entends plus du tout. Je vais essayer de voir. Ah, ça y est, ça remarche. Je dirais qu'il y a un truc. Il y Ah, a... Non, ça va? ça marche pas. Il Allô, y a que allô? des syllabes qui viennent de temps en temps. Et moi, j'entends son son qui est un peu bizarre aussi. Si tu respires, par exemple. C'est pas un truc anti-bruit dans C'est les bizarre. paramètres audio. Il y a des paramètres qui ont dû changer. Mhm. Alors, attendez. Vous, au moins, tout le monde entend. Vous entendez toujours Olivier? Ah, fais voir là, vas-y. Ouais? Allô? Non, j'ai des Est-ce que là, débuts de phrase et Attends, ça non. se coupe tout de suite en fait. Là, tu m'entends? Oula. Je t'entends Non, là. c'est pas bon, là. Ouais, là, je t'entends là. Attends, le son est pas bon. J'ai changé un truc, j'aurais peut-être pas dû. Bah, là, c'est mieux. Pour moi, le son n'est pas saturé là. Et, je Attends, là, t'entends plus. attendez, je rechange juste des Non, là, je t'entends paramètres. plus. Ouais, là. Là, comme ça, peut-être? Là, je t'entends là. Ouais, là, je t'entends. Ok, c'est bon. Bon, t'as trouvé Tout le monde disait qu'on t'entendait, on m'entendait toujours aussi. Est-ce que Ouais. là, c'est bon, du coup, là, tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Tout à fait. Ok. Et tout le monde entend toujours Olivier, j'ai pas changé ça, on sait jamais.
Parle encore un peu. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Sylvain bon. dit que c'est bon. Super. Ok, nickel. Ouais. Voilà, petit bug. Je sais pas trop pourquoi. C'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai jamais eu trop ça comme bug. Donc, en tout cas, on parlait Cité des Sciences. Je te demandais. Attends, là, par contre, c'est moi qui ai. L'image est J'ai dû figée. fermer la fenêtre. Du coup, toi, la tienne est figée, ouais. Ah ouais, Ça, ça y c'est est, normal. voilà. C'est ce que je disais, comme je suis sur Teams, il faut pas que je bouge la fenêtre. Ah oui. C'est bon. Ouais, ok. Du coup, oui, je demandais en fait, toi, je n'avais jamais posé la question, mais comment est-ce que ça t'a intéressé de venir à la Cité des Sciences? T'étais devenu la première fois, c'était quand, par exemple? Première fois que tu y allais? En tant que public, tu veux dire? Oui. Ah, moi, je venais de Dieppe, donc du coup, venir à Paris, c'était toujours un événement. Et la Cité des Sciences et aussi le Palais de la Découverte, hein. Je pense que j'ai connu le Palais de la Oui. Découverte avant la Cité des Sciences. C'était vraiment un lieu magique pour moi. C'est-à-dire que faut imaginer, on n'avait pas ça à Dieppe, évidemment, voilà. Et c'était assez fascinant. J'étais très curieux. Attends, on a un petit. J'avais oublié de désactiver certains effets. Bonjour à Vigo. J'avais oublié de l'enlever ça. Pardon. Vas-y, tu disais, pardon. Oui, du du coup, coup, j'ai découvert la Cité bonjour. des Sciences il y a très longtemps. Je pense que Science Actualité, c'est la rédaction où on est, existait déjà à l'époque, mais je pense que je n'y ai pas fait attention quand j'étais enfant, en tout cas. Par contre, en tant qu'étudiant, oui, j'y allais souvent. Et j'ai connu une des versions de Science Actualité qui était à l'entrée de la bibliothèque et qui était un lieu aussi assez étonnant, une espèce de magazine à visiter où on pouvait rester des heures à lire, à regarder des films, à écouter des émissions de radio. Et, oui, ça c'est un lieu que je côtoyais avant même d'avoir envie de faire du journalisme. Oui, d'accord. Et donc, c'est ça qui t'a motivé après. Comment est-ce que À ça faire s'est du fait, en journalisme? fait, finalement? Pas Non, forcément le pas tout à journalisme, fait. mais en tout cas, aller postuler là-bas? Bah, en fait, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Les études de biologie marine, ça me passionnait vraiment, mais ça avait pris un mauvais tournant. Il faut dire aussi que il y a, je fais partie des dernières personnes à avoir fait l'armée, et D'accord. et ça a coupé un peu, enfin, ça a été un peu compliqué au niveau des études, justement. Ça a interrompu complètement mes études, et du coup, j'ai pris du retard, hein, clairement. Et j'aurais pu quand même continuer en thèse. J'étais accepté pour faire une thèse en biologie marine. Et je crois que j'en avais vraiment marre. Là, c'était trop long. Et puis surtout, j'étais plus sur le terrain. Alors que une grande partie de mes études, je les faisais vraiment sur le terrain. C'est-à-dire station de Roscoff, de Bagnols-sur-Mer, de Villefranche. On faisait de la plongée. On faisait des choses assez passionnantes. Et je me suis retrouvé dans des bureaux à faire du calcul matriciel. Et ça me passionnait moins. Et j'ai croisé cette affiche à Paris Diderot, enfin je suis en tout cas, qui proposait de devenir journaliste scientifique en une année en plus, en bac Oui, plus 5. comme Et, pour comme ouais, c'est ESG ça, Lille, oui. comme le SJ, ouais, exactement pareil. Et j'avais complètement rayé cette option de pouvoir devenir journaliste un jour, parce que j'étais pas un littéraire, enfin, en tout cas, je n'avais pas fait des études littéraires, et je pensais qu'il fallait avoir fait des études littéraires pour être journaliste, Oui. naïvement. Et du coup, j'étais vraiment très, très motivé. J'ai tout arrêté pour ça. J'ai eu la chance d'être pris. J'ai candidaté à deux endroits uniquement. C'était à Strasbourg et à Paris. Et il y avait 350 candidats et il y avait 10 places. Ah Et oui. mais je pense que j'étais. Enfin, en fait, je le sais, j'étais tellement motivé, je crois que ça se voyait. Oui. Voilà. Et ça s'est bien passé. Et je suis journaliste scientifique depuis cette époque-là. Donc Oui, d'accord. depuis 97-98. C'était en deux Et temps aussi, le concours, avec écrit oral. ouais, T'as dû tout à fait. préparer ça? Ouais, ouais, il y avait d'abord sur dossier, après un concours écrit. Je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça aujourd'hui. Français, enfin de la rédaction, il y a de l'anglais, voilà. Et puis après, c'est plutôt un entretien oral de motivation pour une quarantaine de personnes. Je pense que c'est à peu près comme à l'ESJ. On n'est Oui. pas très loin en fait du format. Et à l'époque, il y avait 10 places en journalisme et 10 places en communication. En Et communication, pardon. Ouais, en ça communication rapproche. scientifique, ouais. Et du coup, la formation réunissait une vingtaine d'étudiants. Aujourd'hui, on est plutôt comme à l'ESJ, on est plutôt sur 12, 14 à peu près. Oui. Voilà.
D'accord. Et là je crois que tout le monde est à peu près mélangé. Alors qu'avant, c'était vraiment deux formations parallèles avec quelques cours en commun. Et D'accord. voilà. Et après, la Cité des Hmm. Sciences, il fallait trouver des stages. J'ai vraiment parié Oui. sur les stages. Et s'il y a des étudiants en journalisme scientifique, il ne faut pas m'écouter, mais à Hmm. l'époque, il fallait faire, voilà, c'était une maîtrise, enfin, c'était un DESS exactement, donc Oui. l'équivalent d'un Master 2, avec un Oui, c'est mémoire, pareil que ouais. C'est ce ouais, qu'on c'est avait ça, fait nous aussi. avec un mémoire à boucler à la clé, et j'ai un peu bâclé mon mémoire. Faut l'avouer, je l'ai fait en 15 jours. J'ai eu 13,5, et pour moi, c'était Ça honorable, va, ça voilà. m'allait très bien. Par contre, j'ai vraiment parié sur les stages, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et j'ai fait à peu près 5 ou 6 stages Ah durant oui, l'année. Ouais. c'est beaucoup quand Et même. Ouais. du Ah oui, coup, pendant toute l'année, oui, d'accord. surtout, disons que à C'est quand même l'époque, plus que la moyenne, je pense. tous les cours théoriques avaient lieu avant les vacances de Noël. Et après, c'était que des stages jusqu'en septembre, en fait. Ah oui, d'accord. Et j'ai pu faire des stages à la Cité des Sciences. Et ça a été mon premier stage, Hmm. qui n'a pas été simple parce qu'en fait, je savais, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de. Enfin, mon premier Ah oui, sujet, c'était je une savais autre pas époque quoi. en plus là. C'était une Ouais. autre époque, voilà. Et Ouais. mon premier sujet, je savais même pas comment commencer, qui contacter, etc. Enfin, c'était drôle, quoi. Ouais, Mais ça, ça s'est bien j'imagine que passé. déjà nous, on a de la chance maintenant d'avoir. On a juste à faire une recherche sur Internet et trouver l'adresse mail, mais à l'époque, il fallait faire comment alors pour avoir un contact scientifique Et là, aller directement au il y avait un laboratoire ou... service. Oui, déjà, sans carnet d'adresse, c'était un peu compliqué au début, mais il fallait surtout Hmm. passer beaucoup de coups de fil. Quand on n'a pas de carnet d'adresse du tout, c'était passé notamment par les bureaux de presse, des Hmm. instituts par exemple, ce qui n'était pas toujours bien vu par la profession, enfin par les journalistes, parce qu'on considérait qu'il fallait pouvoir s'en passer. Ah oui, Mais pour les jeunes journalistes comme moi, ou comme on était à l'époque, il y avait un service qui était gratuit qui s'appelait Science Contact. C'était un numéro de téléphone. d'accord. C'était hébergé à la Cité des Sciences d'ailleurs, mais ça n'avait rien à voir avec la Ah, Cité des Sciences. En tout cas, je ne crois pas, c'était pas la Cité des Sciences qui proposait le service. C'était quelqu'un, ou je ne sais pas s'ils étaient plusieurs, qui faisait de la veille et qui notait voilà, des noms de chercheurs en fonction de sujets vus dans la presse. Et donc, ils entretenaient un carnet d'adresses comme ça assez important. Et il suffisait de dire, voilà, il y a un volcan qui vient mhm. d'éruption au Japon. Est-ce que vous avez un spécialiste du domaine? Et regarder dans leurs archives. Et ils proposaient des Ah oui, noms d'accord. et des numéros de téléphone. On ne parle même pas de mail, hein, il n'y avait pas de mail à l'époque. Oui. Voilà. C'est quand même dommage que ça n'existe plus, ça. Ça serait pratique, même Ah, maintenant, d'avoir un peu. il y a eu un projet comme ça il y a pas très longtemps, mais qui était assez contesté parce que l'idée, c'est aussi d'avoir des contacts originaux et pas simplement se retrouver Oui, toujours avec les mêmes types de contacts. c'est sûr. En tout cas, voilà, j'ai fait la Cité des Sciences, Libération, D'accord. l'AFP, L'AFP, Eureka, donc ouais, l'agence France-Presse, l'Agence France pour ceux Presse, qui qui avait n'avaient un pas. service sciences vraiment dédié à l'époque. Aujourd'hui, c'est Hmm. plusieurs services. Euh, Ça a été séparé. Enfin, on pourra peut-être me corriger, mais il y a environnement, il y a santé, alors Hmm. qu'avant c'était un seul service. Il y avait, c'est pour Eureka, qui serait un peu D'accord. l'équivalent d'Epsilon aujourd'hui. C'était Bayer Press. Et puis quoi d'autre? Et Sciences et des juniors. Ah oui, Voilà. d'accord. Et à part l'AFP, en Aussi. fait, j'ai pu continuer. Le fait d'avoir voilà, fait ces stages durant toute l'année m'a permis de continuer à travailler pour tous ces journaux, donc, à l'exception de l'AFP. Voilà. Et du coup, la Cité des Sciences, j'ai pu y travailler assez rapidement en tant que pigiste. Puis j'ai changé de poste, toujours en tant en tant que pigiste. J'ai changé de rubrique. Il y Ouais. a beaucoup de gens de Ciel et Espace, par exemple, qui sont passés par Sciences Actualité à la Cité des Sciences, Ah d'accord. dont À l'époque. Jean-François Haït, Philippe Hénarejos, Ah etc. oui, ok. À l'époque. Et à l'époque, je crois que c'était Philippe Hénarejos, justement, qui partait à Ciel et Espace et Hmm. qui lâchait la rubrique Astro et je l'avais récupérée. D'accord. Du coup, ça m'assurait Donc Philippe aussi. Pénarejos, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le rédacteur en chef de CLSP, justement. Donc oui. Voilà. Et donc, ça me permettait d'avoir des articles réguliers, Hmm. des articles mensuels, et du coup, d'avoir une petite sécurité. Voilà. Oui. C'était assez pratique. Voilà Oui. comment ça s'est fait. D'accord. Et pour la Cité des Sciences, ça s'est fait plus tard, ça s'est fait en 2002. Donc, on va dire que j'ai commencé vraiment à être journaliste en 98. Et en 2002, je cherchais
il changeait de lieu d'exposition. C'était beaucoup plus grand, presque 700 mètres carrés, 600, 700 mètres carrés. Une nouvelle offre à la fois sur l'espace d'exposition et en ligne, avec un site web tout neuf. Et c'était un peu la signature de la Cité des Sciences, c'était d'être un peu avant-gardiste sur les nouvelles technologies. Et donc, tous nos articles étaient multimédia. Aujourd'hui, ça ne ferait rien beaucoup, parce que multimédia, ça voulait dire quoi? Ça veut dire avec de la photo, avec de la vidéo. Et attention, la vidéo, c'est quoi? C'était le grand format, c'était 320 pixels sur 180, je crois. Ça, c'était le grand. Très haute résolution. Un format plus petit, 160, je crois. Et on produisait dans des formats, on était obligé de faire plein de formats différents. Il y avait du QuickTime, du Reel Media, enfin bon, c'était compliqué. Voilà. Et du coup, voilà, ils avaient besoin de quelqu'un qui faisait un petit peu de ça. Qui pouvait manipuler un peu de l'image, de la photo, de la vidéo, etc. Et parce que toi, donc, tu étais déjà formé à ça, mais c'était plutôt grâce aux études de journalisme que tu avais un avantage, ou personnellement, tu étais déjà assez attiré par ça? Non, c'est plus parce que j'étais attiré. C'est-à-dire qu'idéalement, moi, j'aurais aimé être reporter photographe avant même mes études, enfin, avant le bac même. Voilà. Voilà, ça, je l'avais oublié parce que je pensais que j'étais pas dans la bonne filière. Mais du coup, oui, je touchais à la photo. J'ai bidouillé les premiers ordinateurs dans les années, fin des années 80, début des années 90. Ça m'a toujours, on dirait geek à l'époque. Enfin, voilà, j'étais un geek, je pense que je suis toujours un peu d'ailleurs. Mais j'étais un peu touche à tout. Il y avait une formation à Paris Diderot quand même. Hein. On faisait de la vidéo, de l'audio. On avait fait un reportage audio sur la police scientifique. Et on avait innové parce je pense qu'il y a peu de gens qui ont testé ça, mais à l'époque, le montage audio, ça se faisait avec des ciseaux et des bandes magnétiques qu'on collait avec du scotch. Voilà. Et nous, on avait innové. J'ai du mal à imaginer ça. C'était. On nous avait appris la méthode, mais il y avait quand même les premiers logiciels de montage, en l'occurrence vidéo, qui étaient disponibles, et on avait fait notre montage audio sur un logiciel de montage vidéo. On avait testé. Ça avait planté plusieurs fois. Voilà. Oui, avant-gardiste. On va dire ça. Voilà. D'accord. Je vais revenir sur l'écran, comme ça on va reprendre quelques questions en même temps. C'était plus par curiosité personnelle que je touchais au multimédia. Voilà. Oui, d'accord. Et je disais bonjour à ceux que j'ai ratés tout à l'heure, qu'il y avait aussi Madrago qui était là, Splagada, Vigo Schnapi aussi, qui est fan de Science et Vie Junior apparemment aussi. Et Simon Devos qui arrive aussi, en disant que c'est fou le nombre d'anciens profs qu'on croise ici. Bon. Une ressource, ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu le moment si on a des petites questions déjà par rapport à ça, au moins sur cette ambiance-là. Moi, je voulais qu'on reprenne quelques minutes déjà pour revenir sur l'expérience que tu as, en tout cas sur tout ce qui est multimédia, vu que tu as déjà commencé à en parler, mais c'est vrai que c'est fou l'évolution qu'il y a eu entre le côté, il n'y avait pas encore Internet, il y avait encore les vidéos sur pellicule, et maintenant tu fais des trucs sur YouTube, un peu des reportages, etc. Enfin voilà, ça a tellement changé que... Est-ce que tu dirais que c'est toujours le même métier finalement? Alors, le même métier, oui, ça reste du journalisme, mais effectivement, le métier a complètement changé. C'est assez marrant parce que quand moi je suis arrivé à la Cité des Sciences, même en tant que stagiaire, il y avait des réalisateurs dans l'équipe à l'époque. Et moi, ça m'aurait plu de pouvoir les suivre et de faire un peu de vidéo. C'était chasse gardée, c'était interdit. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des gens qui faisaient de la vidéo, il y a des gens qui faisaient du texte, et il n'était pas question de mélanger les genres. Oui, tout était compartimenté, quoi. Tout est compartimenté, mais pour des raisons tout à fait compréhensibles, c'est que c'était très technique. Faire de la vidéo à l'époque, ça pouvait pas s'improviser. Il fallait être formé, le matériel était compliqué, était cher aussi. Oui, je disais déjà rien qu'avoir une caméra, c'est pas tout le monde n'avait pas dans sa poche. Hein. Et moi, j'ai pas testé, mais faire du montage, ça s'appelait pas du montage virtuel, c'était du montage sur bande. Il fallait tout prévoir à l'avance et à la fin, on resynchronisait toutes les bandes pour fabriquer ce montage. Enfin, c'était très très lourd. Et donc, c'était inconcevable. Et donc, du coup,
Voilà, moi j'étais journaliste, même si j'étais un peu touche à tout et que j'étais capable de bidouiller une photo ou faire un petit schéma, etc., voire plus, ça restait des métiers très très séparés. Et moi je faisais pas de vidéo, j'ai pas fait de vidéo finalement avant 2007. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est beaucoup de choses. Moi je dirais la première chose, c'est quand même Internet. Internet, ça existait en 97. Ça arrivait en France, ça arrivait surtout en 96. Mais ça, on ne trouvait rien. Hein. Et encore, c'était vraiment très quelque chose de niche en tout cas. Connaître les adresses, etc. Voilà. C'était le Minitel finalement. Est-ce que tu as dû connaître des. Est-ce que tu avais écrit pour le Minitel par exemple? Non, j'ai pas écrit pour le Minitel, mais j'ai des collègues qui l'ont fait. Ouais. D'accord. C'est sûr. Mais non, on a vu arriver progressivement tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Google, des sites web qui étaient au début créés à la main. Nous, notre site web, il a été créé en 1997. Donc, à une époque où je n'étais pas encore dans la rédaction, mais il a été fait à la main. C'est-à-dire que c'était un an après l'arrivée d'Internet en France. Donc, il y avait une personne qui récupérait les articles et qui les saisissait manuellement dans des fichiers HTML. C'est les webmasters d'ailleurs, ça n'existe plus trop maintenant de parler ça. Donc ça c'était vraiment à la main. On faisait vraiment à la mano. Moi, j'ai pas touché Internet à ce moment-là, sauf pour de la recherche, mais c'était compliqué parce que ça, l'anecdote est assez connue. Hein, je vais rien révéler, mais en 98, à la Cité des Sciences, le président était celui qui était un des fondateurs, inventeurs du Minitel en France. Ah oui, d'accord. Et pour lui, Internet était une menace, une concurrence. Et donc, à la Cité des Sciences, on n'avait pas le droit d'utiliser Internet. Ah oui, d'accord. À cause de ça, le côté pro-Minitel. L'idée, c'était d'imposer le Minitel nouvelle version, au débit, etc. Mais bon, voilà, Internet, c'était quand même déjà imposé. Et on te demandait, pardon, quel était le nom du site. Tiens, c'est vrai, j'ai pas posé la question. Là, le site s'appelait scienceactualité.fr. C'était déjà ça, alors, à l'époque. Oui, ouais. Et jusqu'en 2019, il y avait scienceactualité.fr, une marque qui a bien marché, enfin, qui est banale, hein, mais qui a bien fonctionné. Et on avait, dans les années 2002-2010, on était à 3 millions de pages vues par an, et voilà, on trouvait ça honnête en tout cas. Mais pour revenir sur le Minitel, sur un Minitel, on n'utilise pas le Minitel, justement. Agada dit que c'est très français, en tout cas, comme façon d'aborder la concurrence. Les téléphoniques de la Cité des Sciences, on venait avec nos modems 56 kilobits par seconde, et on les branchait sans le dire sur les téléphones. Ah oui, il y avait une résistance pro-Internet. Consulter, faire des recherches. C'était assez drôle. Une fois que le président est parti, Internet s'est imposé, et ça a été assez vite, en fait. Mais voilà, on a vu... Voilà, c'est ce que, dans les grandes lignes, c'est Internet qui a bouleversé le métier. On a bien sûr surfé sur la vague, puisqu'on a renouvelé notre site en 2002 avec un site dynamique. Comme, je ne sais pas si les gens travaillent sur WordPress, par exemple, c'était l'équivalent d'un WordPress, c'était un site dynamique, on remplissait des fiches, on publiait et ça fonctionnait. Ça n'existait pas énormément avant les années 2000. Oui, d'accord. Voilà. Et puis donc les moteurs de recherche, ça a beaucoup changé, le métier. Le multimédia, ça a changé énormément. Donc le début. Oui, j'allais dire que multimédia, il y a eu tous les appareils photo qui ont. On essaie d'en mettre. Et on était un des rares sites à pouvoir en faire parce que la Cité des Sciences hébergeait ses propres vidéos, avait les capacités en fait d'héberger du multimédia. Voilà. Ce qui n'était pas le cas forcément pour d'autres sites. Et voilà, après, ce qui a changé, c'est le milieu des années 2000, on va dire 2005, 2006, 2007, l'arrivée de YouTube, des réseaux sociaux. Là, ça a bouleversé beaucoup de choses.